Aujourd'hui, on va voyager dans un futur lointain, bien au-delà de l'histoire humaine. Dans environ 5 milliards d'années, notre Soleil arrivera à la fin de sa vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mourir pour une étoile? Est-ce qu'elle explosera? S'effondrera? Et surtout, qu'adviendra-t-il de la Terre? Accrochez-vous, on part pour un voyage dans le futur cosmique. Le Soleil, c'est une étoile dite de catégorie G, c'est-à-dire une naine jaune, une étoile assez commune dans l'univers. Il a 4,6 milliards d'années et il est au milieu de sa vie. Chaque seconde, il transforme environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium, libérant une quantité incroyable d'énergie. Pour te donner une idée, c'est comme si 6 milliards de tonnes de TNT explosaient chaque seconde, et pourtant on se réchauffe tranquillement sur Terre. Cette énergie est ce qui rend la vie possible sur notre planète. Sans le Soleil, il ferait moins 270 degrés et toute vie disparaîtrait instantanément. Mais un jour, le Soleil n'aura plus assez d'hydrogène pour continuer sa fusion nucléaire. Son cœur se contractera et les couches externes vont gonfler comme un ballon. Résultat, le Soleil deviendra une géante rouge, des centaines de fois plus grande qu'aujourd'hui. Imagine, la planète Mercure sera engloutie, Vénus aussi et peut-être même la Terre. Les températures à la surface du Soleil seront plus froides qu'aujourd'hui, mais sa taille énorme illuminera tout le système solaire d'une lueur rouge-orange inquiétante. Petite anecdote, à ce stade, même si la Terre survit, elle ressemblera à un grill géant, avec des océans en vapeur et une atmosphère détruite. Après avoir épuisé son hydrogène, le Soleil commencera à fusionner l'hélium en carbone et en oxygène. Cette phase ne durera que quelques millions d'années, ce qui est très court comparé à sa vie entière. Ensuite, il ne pourra plus produire d'énergie, le cœur se contractera fortement tandis que les couches externes seront expulsées dans l'espace. On assistera à la naissance d'une nébuleuse planétaire, un magnifique nuage de gaz coloré qui pourrait ressembler à une œuvre d'art cosmique. Au centre restera le cœur mort du Soleil, une naine blanche, de la taille de la Terre mais avec une densité incroyable. Une cuillère à café pèserait plusieurs tonnes. La fin du Soleil transformera tout le système solaire. Les planètes proches seront dévastées ou absorbées. Les planètes lointaines, comme Jupiter et Saturne, pourraient survivre, mais dans un environnement très différent. Mais ce n'est pas seulement une destruction. Les éléments expulsés par le Soleil comme le carbone, l'oxygène et le fer serviront à former de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. En un sens, le Soleil donnera naissance à de nouveaux mondes et à de nouvelles formes de vie dans plusieurs milliards d'années. Si le Soleil devenait une géante rouge demain, il pourrait engloutir l'orbite de la Terre en moins d'une semaine. Une naine blanche peut briller uniquement par sa chaleur résiduelle pendant des milliards d'années. Les nébuleuses planétaires sont souvent très colorées à cause des différents éléments chimiques. L'oxygène brille en vert, l'hydrogène en rouge, un vrai feu d'artifice cosmique. La fin du Soleil n'est pas une fin triste. C'est un cycle cosmique, une transformation qui permet à l'univers de se régénérer. Les étoiles meurent, mais elles créent aussi de la matière pour de nouvelles étoiles, planètes, peut-être même de nouvelles formes de vie. Et n'oublie pas, chaque rayon de soleil que tu vois aujourd'hui est un cadeau venu du passé. Si cette plongée dans le futur du soleil vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage au cœur de notre univers.